Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque ça fait longtemps également que je dois la tourner. On va parler de ma rencontre avec Rihanna puisque vendredi 27 mars, on a enfin eu un nouveau son, Alléluia, donc en featuring avec Party Next Door. Vous avez déjà dû l'écouter un peu plus d'une centaine de fois depuis sa sortie. En tout cas, je suis ravie de cette nouvelle, donc je voulais du coup faire ce petit cadeau pour vous raconter du coup ma rencontre avec Rihanna à l'autre bout du monde. Un truc de fou. Du coup, je me suis mis en mode groupie, regardez-moi ça. Voilà, le t-shirt que j'avais eu au Anti-World Tour, j'ai l'impression que c'était il y a 100 ans, au final c'était il y a 4 ans. Mais quand même quoi, c'est long. Je sais pas, t'attends quoi là en fait, on a déjà failli tous mourir je sais pas combien de fois. Même si je t'ai rencontré et que j'ai enfin réalisé mon rêve, j'en ai quand même d'autres et j'aimerais bien construire quelque chose. Du coup, faut quand même qu'on précise que le dernier son qu'on ait eu de Riri, c'était White Thoughts avec DJ Khaled, I don't know how to say. Et ça date de 2017 s'il vous plaît. On est en 2020, genre... Franchement c'est trop... Faut faire quelque chose, il y en a marre. Elle nous a fait genre qu'elle allait sortir en 2019, le R9 là. Même Drake, là il se fout d'elle en mode c'est quand tu nous sors R12. Mais à un moment donné, va falloir sortir un vrai son. Franchement on a perdu trop de gens là. Bon on va arrêter de parler des choses négatives quand même. Comme vous avez pu le voir donc dans mon vlog d'Australie, je suis partie à Sydney il y a 2 ans, septembre-octobre 2018. Moi j'allais en voyage pour rejoindre ma meilleure amie en fait, donc à l'ouest de l'Australie, par là pour vous. Donc à Perth, on a été visiter Sydney. Donc on a traversé toute l'Australie. 6 heures s'il vous plaît pour traverser l'Australie. Arrivé à Sydney, on fait nos petites vacances, kiffé de ouf. Genre la ville elle est magnifique, j'étais avec ma meilleure amie d'enfance, il faisait quand même assez beau dans mon souvenir. On faisait des trop belles photos, on faisait chaque quartier. Franchement Darling Harbour, une pépite, il y a des feux d'artifice tous les samedis soirs, j'ai trop kiffé. Donc voilà, on fait nos petites visites, tout ça. Je commence à voir que avec mon compte donc Bad Galali où Rihanna me suit, ça c'est une autre histoire. Faudra que je vous fasse une vidéo aussi là-dessus. Je regarde de temps en temps ce qu'elle fait, où elle est, nanana. Je poste des photos tous les jours pour son actu. Et je vois qu'elle est à Dubaï. On me propose carrément d'aller à Dubaï. Je dis là ça va être compliqué quoi, je suis déjà en voyage, je suis en Australie et tout, je peux pas changer mes billets comme ça quoi, ça coûte cher. Moi mon voyage il est planifié depuis 1000 ans, je vais pas laisser ma meilleure amie comme ça toute seule quoi. Moi j'étais là pour mon voyage, pour m'aérer la tête après une rupture. Après je vois qu'elle est à Singapour. Je regarde sur la carte, je me dis mais Singapour quand même, c'est pas loin quoi. Et dans ma tête, franchement, je vous assure, ça a fait tilt direct. Je me suis dit, elle a déjà fait New York, Paris, Londres, Madrid, Milan. Et là, elle est en train de faire les petits pays de l'est de la carte du monde là. Je me dis, mais c'est sûr, elle va venir à Sydney en fait. Je vous jure, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais en mode oh my god, j'avais pas prévu ça, faut que je fasse attention. Du coup moi c'était super chiant parce que j'avais pas la 4G en fait, hormis la wifi dans la ville, parce que oui il y a la wifi dans la ville, dans les cafés etc, chose qu'on n'a pas forcément à Paris. Ça va mieux quand même. Donc j'embêtais ma meilleure amie pour lui dire est-ce que tu peux regarder ce compte, est-ce que tu peux regarder ce compte. Je regardais à peu près, allez, toutes les 2 heures pour voir si on avait des news comme quoi elle était arrivée à Sydney ou pas. Joie R. Je vous jure, je regarde son coiffeur, je regarde toute la team. Il n'y a rien qui dit qu'elle est arrivée. Je continue ma petite visite de l'Opéra de Sydney. Bon, j'étais détente, mais quand même, j'étais en mode si ça arrive, c'est un truc de ouf. Parce que je sais pas si vous avez regardé ma vidéo où je vous explique un peu mon rapport que j'ai avec elle quand j'ai fait la soirée du Fenty Beauty Lunch. Là, elle me suit encore dans mon voyage quoi, genre c'est pas moi qui la suis, c'est toujours elle qui vient là où je suis, c'est incroyable. Petit aparté, même en 2019, j'ai été à New York, elle y allait 1 semaine après. J'ai été à Miami, elle y était 3 semaines après. En 2019, je ne l'ai même pas vue. J'étais maudite après l'avoir rencontrée à Sydney. C'était en mode, voilà, bon, t'as eu ce que tu voulais, maintenant tu l'as eu, on fait une pause.
tranquille, on verra en 2020 maintenant. Mais frère, j'ai pas l'habitude de ça moi. J'ai l'habitude de la voir une fois, voire 2, 3 fois par an. Là, je l'ai vue 0. Je suis un peu triste quand même. Donc on fait notre petite journée, on finit notre opéra, le parc. J'ai grave kiffé ma journée, même si bah voilà, d'un côté, dans une petite partie de ma tête, il y avait ça. On se couche, tout ça. Comme d'habitude, avant de m'endormir, je check les réseaux. Ça me détend, ça me permet de bien dormir. Et là, je vois quoi? Je vois que madame est en train de manger un gâteau avec la forme de l'opéra de Sydney. Je vais vous remettre la photo. Et j'étais en mode ok, c'est officiel. Elle est en Australie et plus précisément à Sydney, dans la même ville que moi. Ce voyage est prévu depuis 6 mois, je n'ai pas pris mes billets pour aller la voir puisque j'ai eu beaucoup de retours comme quoi j'avais carrément dépensé toute ma fortune pour aller rencontrer Rihanna à l'autre bout du monde. No way. J'étais en mode ok, c'est pas ta première promo, des stars t'en as vu plein, on se ressaisit puisque à chaque fois qu'il y a quelque chose avec Rihanna, je perds pied, je sais pas. Il y a un truc, j'arrive pas. Je pense que c'est voilà, c'est parce que c'est ma fave et du coup bah je me mets beaucoup la pression. Alors que ça doit se faire vraiment naturellement. J'ai dit là, franchement, c'est la chance de ma vie. À Paris, on n'aura jamais d'événement comme il pourrait y avoir ici. Je savais même pas ce que ça allait être encore l'événement. J'avais du coup des suppositions puisque dans chaque ville, elle avait invité des gens dans les events, notamment des fans qu'elle suit depuis très longtemps et sur les réseaux. Donc moi, vu qu'elle me suivait sur les réseaux, j'ai envoyé un DM qu'elle n'a jamais ouvert. Voilà. Mais j'ai fait savoir que j'étais là puisque je commençais à poster des photos de mon petit gloss bomb devant l'opéra de Sydney. Coucou Riri, je suis là. Au fur et à mesure, je regardais toutes les stories, si je pouvais pas avoir des trucs et tout. Dès le lendemain, direction le Sephora, puisque c'était toujours dans les Sephora et c'était le lancement de Fenty Beauty en Australie. La marque était déjà présente dans le pays, mais là c'était une nouvelle collection. Donc c'était l'occasion de venir faire un launch puisqu'elle n'avait toujours pas fait de launch dans ce pays. Je vais au Sephora du coup le lendemain matin. On devait aller à Manly après faire des visites avec ma copine, donc on y a été. Mais du coup le matin c'était trop bien puisque j'ai rencontré plein de Navy Aussies. Je suis vraiment blessed de les avoir rencontrés parce que enfin jamais j'aurais pu les rencontrer autrement à part si un jour ils viennent en voyage à Paris, mais sinon dites-moi comment. C'est toujours agréable de rencontrer des gens avec qui vous parlez sur les réseaux et là vous les voyez en vrai et c'est grâce à elles qu'on est réunis quoi. Franchement je trouve que c'est vraiment touchant. On s'est tout de suite entendu, il n'y a pas de jalousie, c'est pas comme à Paris en mode oh, vous avez vu, oh là là c'est nanana, c'est ceci, c'est cela. Non, là c'est oh nice to meet you, c'est trop bien. Moi bien évidemment j'ai été me renseigner, je commençais à poser des questions aux vendeuses. Je leur faisais clairement savoir que j'étais au courant qu'il allait se passer un truc ce soir, alors que je n'étais pas vraiment sûre, mais quand même. Il n'y avait pas 3000 Sephora, je veux dire, dans Sydney, donc ça pouvait être que là. Et après, sur internet, on a une news comme quoi il y a 2 événements. C'est la première fois que ça arrive. Il n'y a jamais eu 2 événements comme ça dans les autres villes et tout. Donc en fait, je comprends que là, clairement, c'est un truc un peu, voilà, presse. Et un truc fan. Il s'est avéré que le truc presse, c'était donc l'autre événement, mais elle a invité les fans donc que j'avais rencontrés le matin, puisque du coup elle les connaît depuis un peu plus longtemps que moi. Ils étaient là au bon moment, au bon endroit. Hop, oui, ah je te connais, toi t'es tel fan par ses assistantes et du coup ils sont rentrés. Et en fait moi, j'aurais pu être à cet événement. Sauf que je les ai croisés et je suis retournée à Sephora et non pas à l'événement préfabriqué, on va dire, au niveau du port. Donc pour les vrais fans, ceux qui se souviennent, elle était habillée tout en serpent. Et moi j'étais présente du coup à l'autre événement qui se présentait un peu plus comme une sorte d'avant-première en fait, puisque ils avaient mis des barrières et on était tous là aux barrières en espérant voir quelque chose. Jusqu'au dernier moment on n'était pas sûr. Après je me suis dit quand même, mettre tout ça pour rien et qu'au final elle soit à l'intérieur, c'est quoi l'intérêt? Du coup, bah, on revient de Manly. J'y vais toute seule parce que bah, ma copine ça l'intéressait pas forcément quoi. Je me retrouve en plein milieu de Sydney à essayer de retrouver mes potes fans que j'avais vus le matin. Et c'est après, une fois que j'ai réussi à capter une wifi, que je reçois un message qui me dit bah en fait on est à l'autre événement, on a réussi à rentrer. J'étais en mode ok, bon, bah j'aurais dû rester là-bas. J'avais un peu le seum, j'avoue, parce que bah franchement après
pendant qu'ils étaient là-bas, moi je voyais tout sur les réseaux de ce qui se passait à l'intérieur. Je voyais que un tel avait eu sa photo, câlin, un tel avait eu un bisou. Et j'étais en mode waouh. Et j'étais avec eux ce matin. Waouh. Et j'aurais pu être avec eux là, maintenant. Si j'étais pas retournée à ce Sephora, faire la queue de bonheur pour être au first row. Bon, j'étais grave contente pour eux. Pareil, ça faisait 5 ans qu'elle était pas venue en Australie. À Paris, on a cette chance quand même que elle habite entre Londres, Paris. On la voit quand même régulièrement. En plus, il y avait même un fan français qui habite à Sydney maintenant. Et du coup, il avait réussi à rentrer, donc j'étais archi contente pour lui. Je regarde comme je peux avec la Wi-Fi que je peux capter, mais c'était un désastre. Donc je regardais aussi au fur et à mesure avec les gens qui avaient à côté de moi, parce que pareil, j'ai rencontré des gens super sympas avec qui j'ai encore des contacts, des vrais fans. On voit que ça y est, c'est fini le premier événement. Je me dis c'est bon, elle va arriver quoi, d'ici allez 20 minutes, c'était pas loin. Vous plaisantez. On a attendu au moins allez 2 heures, un truc de ouf. Moi j'avais prévenu ma meilleure pote, j'ai dit écoute, elle est toujours en retard. Elle va nous arriver là-bas vers 22h, 23h, alors que l'événement c'était quand même beaucoup plus tôt, l'événement préfabriqué. Moi j'étais là-bas depuis 17h30 s'il vous plaît. Et là on comprend pas en fait, on la voit jamais. Et on entend comme quoi elle est rentrée à l'intérieur. On était en mode oh, la bip. Elle va jamais sortir, en fait c'est un truc privé, genre elle va faire son truc journaliste là. J'étais là en mode qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis pas restée avec mes potes australien? J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, mais au fond de moi, il y avait un petit truc qui me disait que le moment tant attendu, il allait arriver quand même. Enfin, c'était pas normal, parce qu'en plus, elle avait fait un post pour dire « Meet me ici ». Tu dis pas ça si tu viens pas voir tes fans dehors, en fait. Les portes commencent à s'ouvrir. Oh, j'étais en mode ok. Et là, on voit un peu la team qui sort. Donc, il y avait Priscilla, il y avait Hector, il y avait Jen surtout, mon petit bébé. On commence un peu à leur parler quoi. Moi entre temps, j'avais vu Jay Manager, number one, Rock Nation. J'avais commencé un peu à lui parler et tout, et pour lui faire savoir que je venais de Paris, qu'elle me suivait, et que j'aurais dû être avec les autres. Mais finalement, vu que j'avais pas de connexion, j'étais ici. Est-ce qu'il peut me faire rentrer quoi? Commence à tchatcher avec d'autres personnes de l'équipe. Et du coup, malheureusement, ils me disent oui, mais là, vu que t'es dans la foule, c'est compliqué. Parce que si on prend toi, on doit prendre tout le monde. Et ça, c'est pas possible en fait. J'ai dit bon, c'est pas grave, prochaine fois et tout tranquille. Moi dans ma tête j'étais en mode faites-la sortir, comme ça je tente un truc, je serai la plus heureuse du monde. Il y a quelques fans qui font des photos avec les make-up artistes, c'était vraiment de bonne humeur quoi, personne ne poussait derrière. Et là d'un coup on la voit sortir, elle était magnifique, j'étais trop contente parce que ça faisait presque 1 an que je l'avais pas vue et je sais pas, on se voit toujours vers le mois de septembre-octobre, le mois de juin-juillet, il y a toujours un petit truc par là. Vous voyez, les gens ils étaient trop heureux, moi j'étais trop heureuse pour eux, des gens ils l'ont jamais vu de leur vie et elle est là, elle les prend, elle leur fait des bisous, elle leur fait des câlins, elle rigole avec eux. Elle était, je pense, un petit peu pompette de la soirée d'avant. Quand elle est comme ça, c'est qu'elle est wouhou, je suis trop bien les gars. Je la vois partir de l'autre côté. Pendant qu'elle faisait ses petits trucs, on parlait avec Jen et avec d'autres fans. Et déjà, je la félicite parce qu'elle venait d'accoucher. Donc voilà, c'était trop chou. Je lui demande est-ce qu'elle va venir quand même nous voir. Et elle commence à dire oui, les gens ils ont l'air plutôt calmes. Elle va faire tout le monde. J'étais en mode what the fuck. Ça arrive jamais en France, jamais. À quel moment Rihanna elle va faire les tapis rouges, même déjà quand elle faisait des films. Valériane, on attend toujours l'avant-première tapis rouge. Hein. Il n'y a eu que des trucs privés, jamais de tapis rouge où Rihanna elle est venue signer des trucs, faire des photos. Zéro. Au fond de moi, je savais qu'un jour, le seul moment où je pourrais peut-être avoir une photo avec elle, et un moment, ce serait à l'étranger. Je sais pas pourquoi, des fois, je pense à des trucs et ça se réalise. C'est un truc de ouf. Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que de la rencontrer à l'étranger. Mais je pensais pas du tout que ce serait en Australie. Je pensais que ce serait, je sais pas, à New York, où il y a souvent des événements, à LA, mais jamais à Sydney, quoi, à l'autre bout de la planète. Je la regarde, je regarde tout le monde. Franchement, j'étais grave détente, hein. C'est comme si je retrouvais ma pote. Et je la vois passer, elle est trop heureuse, elle danse, elle rigole, elle crie et tout. Elle va de l'autre côté, commence à faire pareil, des photos. Je vais vous mettre toutes les vidéos après, vous allez voir, c'était un moment tellement
fort, oh là là. J'avais été acheter un CD et tout pour qu'elle me le dédicace. J'étais à fond. J'avais mis ma casquette Fenty pour lui montrer que j'étais une vraie fan et tout. Puis elle se rapprochait et j'avoue plus le stress montait. J'étais en mode je suis là, je viens de Paris, tu me suis, je suis Bad Galali. Je savais plus quoi faire en fait. J'étais là à me vendre. C'est comme ça, vous savez pas si vous entendent ou pas. Du coup bah vous essayez toujours de parler plus fort pour qu'ils réagissent. Je sais pas, montre que tu me vois, non? Fais quelque chose. Elle arrive près de moi et tout. Commence à parler avec les filles d'à côté. Moi je lui tends mon truc, elle a failli me le prendre. J'étais en mode mais putain prends-le. Et on le voit dans la vidéo puisqu'elle a failli me le prendre et qu'elle voulait signer. Après je sais pas ce qu'elle a fait, elle a vu Hentai, elle s'est dit vas-y le premier album j'en ai rien à foutre. Du coup elle commence à signer Hentai. Moi j'avais déjà préparé mon bras donc en fait ce qui fait que je filmais tout et en même temps je la bloquais un peu pour qu'elle ait pas vraiment le choix en fait. Ça c'est la Parisian move, c'est une astuce de malade. Du coup elle était un peu bloquée, elle pouvait que faire un stop avec moi pour aller après avec les personnes d'après. Et c'est pas, elle commence à attraper la main de la meuf d'à côté de moi et à vouloir passer devant moi et j'étais en mode mais non mais tu vas t'arrêter en fait, tu vas t'arrêter là, c'est pas possible. Je peux pas avoir une poisse comme ça alors qu'on est à l'autre bout de la planète et que potentiellement c'est ma seule chance d'avoir un truc avec toi. Clairement je vais pas laisser le choix. Et j'étais là en mode please baby girl please. Vous allez voir, elle m'a grondée. Franchement la meilleure embrouille de ma vie. Et on voit sur mon message que genre d'un coup je suis grave alléluia. Je suis trop aux anges et je suis trop en mode waouh. Mais Riri elle est en train de me regarder dans les yeux là et elle me parle. Elle m'a même grondée, waouh. Tu vois je suis toute calme. Genre même ma mère quand même grondée, j'étais pas calme comme ça. Petite fille quoi, genre apaisée. Oui. Je fais juste une photo en fait, juste un petit truc, un échange, un souvenir, un bisou. Au final les gars, vous allez voir la vidéo, vous allez tellement rire. Elle m'a dit je sais, tu sais la meuf je sais qui je suis quoi. Hey, je sais que tu veux une photo avec moi, je suis Rihanna en fait. En même temps qui ferait pas ça, franchement. C'est Rihanna quoi. Elle m'a dit ouais mais t'as pas à faire ça, t'inquiète. Sinon ils vont croire que t'es folle. Et j'étais en mode mais quand elle m'a suivi et tout, je m'appelais encore Crazy Ali Hentai. Maintenant c'est Bad Galali. J'étais en mode mais est-ce qu'elle me tend une perche ou elle me dit que tout va aller pour le mieux quoi, ou c'est vraiment un conseil d'amis. Tranquille, t'inquiète. Après sinon les gardes ils vont te bouger quoi. Mais en fait il y a tout le monde qui est comme ça autour de moi. Il n'y a pas que moi. C'est bon. Clairement je pense que si elle avait pensé une seule seconde que j'étais folle, elle serait jamais venue mettre son coude et sa main autour de mes épaules, autour de moi, à s'approcher, limite coller joue à joue, me faire un bisou et rigoler après quand elle est partie parce que j'étais en train de lui dire que je l'aimais fort quoi. Je pense que je suis pas la première à réagir comme ça. En plus c'est votre idole, vous savez pas vraiment comment vous pouvez réagir et moi je pensais vraiment qu'elle m'entendait pas donc j'essaie de me faire remarquer quand même tout en essayant de garder mon calme. C'est vraiment quand j'ai vu passer devant moi j'ai dit non pas cette fois en fait, c'est pas possible quoi, et j'ai un peu paniqué quoi. Vous allez voir. Après bien évidemment je l'ai laissé passer, elle a été refaire ses photos, ses câlins, ses bisous avec les autres fans. Alors on a même fait en double certains, mais c'était the best moment of the Rihanna story. J'ai jamais vu ça depuis que je suis fan, j'ai jamais vu d'événement où madame elle sort pour faire tout le monde. À New York elle avait fait une seule photo ou deux peut-être. En Espagne elle avait fait une seule photo dehors. Et là elle avait fait vraiment tout le monde, genre ça marquait un peu la fin des lunch Fenty Beauty en quelque sorte. C'était un moment vraiment fort. J'avais besoin de le partager avec vous, avec les fans. Je vais vous mettre toutes les vidéos. Je vais vous laisser kiffer ce moment parce que je pense que vous allez pouvoir vous mettre un peu à ma place. En tout cas c'était mon rêve, ce rêve s'est réalisé. Depuis j'ai l'impression qu'il y a un poids qui est tombé de mes épaules, comme si j'avais vraiment tout accompli dans ma vie. Je sais pas comment l'expliquer, mais je me sens mieux. Je suis heureuse. Je sais pas, j'ai accompli un truc auquel je tenais énormément. Et ça m'a permis de voir qu'en fait il faut croire en ses rêves, il faut rien lâcher, que tout arrive. Enfin je veux dire après le lunch, un an plus tard je la rencontre. C'est ouf la vie en fait, les choses on dirait qu'elles sont écrites, c'est le destin. En même temps il faut un peu quand même le provoquer également, comme vous avez pu le voir. J'ai une vie de ouf. Je remercie mes anges gardiens pour ça parce que je me rends compte, je suis comblée.
là, c'est mon CD, je veux son dédicace et hop là, finalement non. Et là, attention, petit eye contact pour Ali, puis pour mon téléphone. I know. Don't do that. Or they gonna think you're crazy. I love you, my love. Thank you. I'm crazy. Right. It's amazing. Autant vous dire que c'était vraiment exceptionnel et quand ça s'est fini, franchement je savais plus où j'étais. J'avais les larmes aux yeux, les mains légèrement tremblantes parce que du coup il y avait toute la pression qui redescendait. J'étais en mode waouh, mais c'est arrivé! C'est vraiment arrivé. J'ai dû retrouver mes potes fans australiens pour capter de la 4G pour pouvoir rentrer en Uber. Avec tout ça, il était 1h du matin. Bien sûr, on a débriefé, c'était trop génial. Le lendemain, je suis retournée dans le Sephora parce que j'avais vraiment besoin de me rendre compte que c'était vraiment arrivé, que c'était réel. Je voulais également voir la nouvelle collection et du coup ce qui s'était passé dans le magasin. Donc là, vous voyez la dédicace qu'elle a fait durant la soirée dans le Sephora et tout ça, c'était à gagner après. Et voilà, les 2 posts qu'elle a postés pour remercier les fans australiens. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, vous avez pu donc voir comment s'était passée ma rencontre avec Rihanna. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, donc celui que vous voulez. Je vous remets les deux. Un ici et les photos. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube également pour plus de vidéos, notamment ma réaction de quand cette Riri m'a suivi sur Insta. Ce jour-là, c'était encore quelque chose, hein. Je vous explique pas l'état dans lequel j'étais. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire et moi, je vous dis à très vite. Bisous!